Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons partager ensemble le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, la vision que le Seigneur m'a fait voir encore. Et nous allons confier ce moment au Seigneur. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il est. Le Seigneur me conduit ensuite dans le livre de l'Apocalypse. Livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21. Le verset sera le verset 6. Mais bien avant, montez juste un petit peu au-dessus, là où le Seigneur dit, nous allons confier ce moment au Seigneur. Sois béni, Père. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, Seigneur Jésus, te dis merci pour tout ce que tu es. Tu prends la place totalement, Seigneur. Nous abandonnons à toi. Te donnons ce moment. Tu descends par ton esprit. Père, tu nous couvres de ton sang, tu nous protèges. Tu protèges ce message afin que ça peut toucher le cœur de tes enfants et sauver les âmes de tes enfants. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu es. Toi qui es l'alpha et l'oméga, tu fais mourir la chair. Tu retranches tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Amen. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 21. Le Seigneur dit, écris, ces paroles sont certaines et vraies. Amen. Le Seigneur dit, écris, ces paroles sont certaines et vraies. Son effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de la vie, gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu. Et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impus, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge. Leur lot se trouve dans leur temps brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Amen. Nous avons lu ce que le Seigneur a donné et qui m'a guidé dans le verset de l'Apocalypse. On m'a demandé de lire avant de donner le message à ses enfants. Alléluia. Sans plus attendre, nous allons libérer la vision. Ça fait déjà 2 jours. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Alors, dans cette vision, le Seigneur m'a ravi un esprit et m'a montré une grande, en fait, dans plusieurs situations, mais que nous allons regrouper là. Le Seigneur me fit voir, donc c'était comme s'il y avait une grande maison au bord d'une grande plage, au fait. Et moi, j'étais ravie en esprit. Le Seigneur m'a montré là-dedans. Le Seigneur était près de moi, m'expliquait qu'il allait me montrer ce qu'il allait me montrer. Il fallait que j'explique à ses enfants. Et il appelle tous ceux qui vont se retrouver dans cette vision à la repentance et aussi à mettre de l'ordre dans leur vie et à se repentir avant son retour. Amen. Amen. Alors, le Seigneur m'a montré dans cette vision. Il y avait comme plusieurs personnes qui étaient... il y avait d'abord, c'était comme s'il y avait beaucoup de femmes, vous voyez, il y avait beaucoup de femmes. Et il y avait comme des personnes habillées en tout noir qui amenaient ces personnes-là, au fait, vers un endroit où il y avait comme une barre, une grande barre. Et ils avaient à leurs mains comme des menottes, au fait. Et ils étaient comme menottés. Mais les personnes, c'était plus des femmes. Hein. Je voyais que des femmes. Je voyais des femmes. Il y avait des femmes en noir qui les emmenaient là. Et il y avait aussi des hommes. Hein. Ils étaient très gaillards et costauds. Mais ils étaient toutes alarmées et pleuraient beaucoup. Et moi, j'ai demandé au Seigneur, c'est qui ces personnes-là? Il m'a dit qu'il me donnera voilà, l'explication de ce que je suis en train de voir un peu plus tard. Alors, la vision s'est poursuivie. C'est comme si j'étais sortie de cet endroit. Il y avait comme un monsieur qui s'est avancé. Il y avait comme un monsieur qui s'était avancé. Un jeune homme qui s'est avancé vers un autre qui, en tout cas, surveillait cet endroit-là. Et il est venu lui dire, moi, je vais arrêter de faire ce qu'on fait là parce que ce n'est pas des choses qui sont bien. Il a dit, toi, de quel droit tu te permets de dire que tu nous lâches maintenant?
Voilà, c'est notre travail, ça a toujours été notre travail. Et l'autre jeune homme, en tout cas, répondait en disant que moi, j'ai découvert le Seigneur. Le Seigneur m'a accepté tel que je suis et il m'a changé. Maintenant que je l'ai rencontré, il m'a fait traverser un désert. Maintenant que je l'ai rencontré, je ne veux plus retourner dans cette vie-là. Alléluia, je ne veux plus retourner dans cette vie-là. Alors, le premier qui disait ça au deuxième était le deuxième avait l'air très en colère et d'un geste qu'il faisait avec la main, c'était comme si l'autre était carrément pulvérisé. Il avait complètement disparu, l'autre qui avait dit qu'il avait rencontré le Seigneur. Mais alléluia et gloire à Jésus-Christ, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Pendant que je regardais encore, c'est comme si la poussière, en tout cas de cette personne qui avait été frappée par l'autre, ça, la poussière est retombée sur le sol et ça s'est reconstitué et la personne, elle a repris forme. Amen. Elle a repris forme de cette poussière-là. Elle était en fait, et la personne, l'autre personne qui s'éveille en tout cas, ne pouvait plus rien faire de lui. Il était comme le vent en fait, parce il a eu Christ. Cette personne-là a eu la renaissance en Jésus-Christ et c'était sa protection en fait. Donc il ne pouvait plus rien lui faire. Alléluia. Et cette personne-là a disparu. Après ça, c'est suivi une troisième vision. Dans la troisième vision, je voyais une dame qui avait l'air très très grande, une belle grande dame en tout cas, et qui avait l'air comme si elle avait une armure en tout cas, avec une épée, une épée. Mais elle émanait de lumière autour d'elle. Il y avait une grande, grande lumière autour d'elle. Voilà, le Seigneur m'a dit, c'est ma servante, c'est la vie d'une de mes servantes que je vais te montrer. Alors je la voyais, elle se battait comme si elle se battait avec beaucoup de personnes en tout cas. Et elle avait l'air de défendre une personne, un jeune homme dans cette vision. Et pendant qu'elle est en train de se battre avec ces personnes-là pour protéger ce jeune homme, le jeune homme, il avait l'air de reculer. Il reculait en tout cas, mais quand il partait, il reculait. Mais là qu'il reculait, l'endroit où lui il partait, ça devenait sombre. Voilà, ça devenait sombre. Maintenant, elle persistait à aller vraiment sauver ce jeune homme-là. Maintenant, pendant qu'elle s'avançait, c'est comme si la voix du Seigneur s'est fait entendre, disant que non, à partir de là, tu ne peux plus le sauver. Voilà. Maintenant, elle persistait à aller vraiment. Mais pendant que cette personne-là s'avançait vers ce jeune homme-là, ses vêtements à elle, au fait, la lueur qu'il y avait, ça avait commencé comme si ça commençait à s'éteindre, au fait. Elle commençait à aller vers l'endroit qui était sombre. Et puis, c'est comme si la lumière qu'elle avait était en train de s'éteindre. Alors, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Et le Seigneur me dit, c'est ses servantes. C'est ses servantes. Il me demande de libérer ce message parce que c'est très important. C'est ses servantes, c'est ses enfants, c'est ses appelés à lui qui, au lieu de... On est arrivé dans un temps très critique et dans une autre dimension, se laisse séduire, se laisse séduire. Et si se laisse séduire, qui se laisse complètement séduire, voilà, ils perdent complètement toute sa protection. Ils les laissent la protection du Seigneur. Parce qu'en abandonnant le Seigneur, on ne peut pas servir le Seigneur. Alléluia. Et servir encore un autre Dieu ou maman. On ne peut pas dire qu'on sert le Seigneur et encore aimer les œuvres charnelles, les œuvres de la chair, les œuvres du monde. Alléluia. Voilà. Et le Seigneur, c'est ça qu'il essayait vraiment de me faire comprendre et de vraiment libérer ce message en urgence pour ses serviteurs et ses servantes. Il appelle ses serviteurs et ses servantes à la repentance, à tous ceux qui se sont refroidis, à tous ceux et celles qui se sont retrouvés dans des choses charnelles, voilà, et qui ont ressenti une envie de retourner vers les choses charnelles, à se repentir et à revenir au Seigneur, à l'aimer de tout votre cœur, à l'aimer et à s'accrocher à lui de tout votre cœur, voilà, de tout votre cœur. Il a dit que dès lors, vous voyez aussi, ces personnes-là sont envoyées vers vous pour vous séduire. Ils ont pour apparence comme des agneaux ou des brebis comme ça de vous, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups dévoreurs. Pour ces serviteurs, ça va être vraiment des femmes qui vont être envoyées au-devant d'eux. Pour ces servantes, ça va être vraiment des hommes qui vont être envoyés au-devant d'eux. Voilà, à chaque situation aura vraiment l'obstacle qui sera vraiment à la hauteur, voilà, de la servante ou du serviteur. Alléluia. Donc voici le message du Seigneur pour ses serviteurs. Moi, en tout cas, cette vision m'avait fait beaucoup pleurer. Mais là que je pleurais, le Seigneur me rassurant, me disant que cette personne va revenir à lui plus tard. Va revenir à lui plus tard. Mais pendant que je vais envoyer le message, que je vais donner le message, elle va entendre ce message et ça va vraiment changer quelque chose et ça va
vraiment comprendre quelque chose. Voilà, donc ce message est très, très important et urgent pour les servantes et les serviteurs du Seigneur. Voilà, le Seigneur vous appelle vraiment à être accroché à lui, à vous accrocher à lui de tout votre cœur. Et attention aux loups de vos rêves déguisés en agneau, attention aux charmeurs autour de vous, attention aux charmeurs autour de vous. Voilà, laissez les œuvres du monde et accrochez-vous au Seigneur. Avancez avec le Seigneur. Ne laissez pas vraiment le Seigneur. Alléluia. Nous reprenons donc la première vision. Dans la première vision, le Seigneur m'a expliqué. La première vision, le Seigneur parle des personnes, en fait. C'était des cas où c'était des dames, en fait, dans la vie réelle qui aimaient vraiment les personnes qui avaient, comme on dit, qui vivaient dans la luxure. Voilà, les personnes qui avaient de l'argent. Quand on les entendait parler dans la vie réelle, le Seigneur m'a montré leur cas. En fait, là, quand j'avais vu, c'était plutôt leur âme qui était vraiment là dans ce lieu condamné au fait. Ils vivent dans la vie naturelle, dans la vie de tous les jours. On marche comme tout le monde, ils rigolent comme tout le monde, ils vivent comme tout le monde, mais leur âme n'est pas libre. Ils sont captifs, ils sont capturés dans cet endroit-là. Donc, ils ne vivent que comme ça, dans la prostitution, ils ne vivent que pour la prostitution de luxe, ils ne vivent que pour ça, au fait. Ils sont toujours dans leur bouche en train de dire, moi, je veux une personne. Voilà, je préfère vraiment, Seigneur, que rien ne soit retranché. Merci pour tout ce que tu es. Donnez dans les détails pour que les personnes se retrouvent parce que le Seigneur vous appelle à la repentance et il dit qu'il vous aime vraiment. Et c'est pour ça que le message doit être libéré. Donc, le message doit être donné sans être retranché. Elles sont tout le temps en train de dire, moi, j'aime le Seigneur, mais je veux vivre aussi. Je veux vivre dans le luxe. Moi, j'aime le Seigneur, mais j'aime être dans le confort. Je ne vois pas ma vie autrement que dans le confort. Je veux un homme beau, grand et riche. Je veux une femme belle et grande et riche. Voilà. Des seigneurs appellent ces gens-là à la repentance. En tout cas, pour les femmes que j'avais vues dans ces cas-là, elles étaient complètement dans la journée. Elles étaient complètement en train de vivre, de rigoler et tout ça, mais leur âme n'est pas en elles. En fait, elle est captive dans cet endroit-là. Et ces esprits-là les poussent à la prostitution. Ces esprits-là les mettent. Et leur âme pleurait beaucoup, pleurait. Ils étaient malheureux. Ils pleuraient beaucoup, ils pleuraient. Ils pleuraient. Le Seigneur, il voyait ça, mais il dit que dans la réalité, elles ne le cherchent pas de tout leur cœur. Mais il est là pourtant. Il attend juste qu'elle les cherche de tous les cœurs. C'est lui seul qui peut vraiment combattre et délivrer votre âme. C'est lui seul vraiment qui peut vous délivrer. Si vous sentez que vous avez une attirance vers le Seigneur Jésus-Christ, mais que ces choses-là vraiment qui vous salissent, qui vous tarissent, qui vous accrochent, vraiment vous vous sentez attiré par les choses de ce monde, des choses de prostitution, des choses d'abomination qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Vous vous sentez sale, c'est parce que le Seigneur est en train de vouloir vous attirer vraiment au plus profond. Il veut que vous rentrez au-dedans de vous-même pour vous libérer d'abord. Parce que pour vouloir aller vers lui, il faut d'abord relâcher donc voilà ce monde qui vous accroche. Voilà, il faut relâcher déjà ce monde qui vous accroche avec les menottes et les barres de fer, vraiment des fers captifs, avec des fers qui ne peuvent être détruits que par le seul nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà ce message pour les enfants du Seigneur. Dieu vous appelle à la repentance, le Seigneur vous appelle à la repentance. Voilà, il vous appelle à la repentance. Le Seigneur dit encore dans sa parole que on ne peut pas le suivre, on ne peut pas servir le Seigneur et servir maman. Voilà. Il dit encore dans sa parole que si tu sais le Seigneur, que tu parles Seigneur, à tous ceux qui viennent vers le Seigneur, voilà, ceux qui aiment le Seigneur viennent avec des œuvres. Les œuvres sont bonnes, donc ils aiment la lumière, ils vont vers le Seigneur parce qu'ils savent que leurs œuvres vont être éclairées par la lumière. Mais ceux qui aiment les ténèbres, ceux qui aiment s'accrocher au monde, qui aiment s'accrocher aux choses du monde et à tout ce qui est mauvais et abomination, n'aiment pas la lumière parce qu'ils savent que s'ils viennent à la lumière, leurs œuvres seront vraiment exposées à la lumière. Alléluia. Donc, ils fuient la lumière. Mais à vous aussi, le Seigneur vous appelle à la repentance parce que ces temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur, il arrive. Le Seigneur, il arrive. Et le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Quelles qu'en soient les œuvres que vous faites, quel que soit là où vous êtes allé trop loin, sachez que l'Éternel est puissant. Son bras n'est pas court pour agir, pour t'arracher du bras du malin, pour t'arracher du bras de l'oppresseur, pour t'arracher de là où tu as été et te sauver. Car il se glorifiera toujours dans ta vie. Donc, confie ta vie à Jésus. Reviens à Jésus, toi qui allais trop loin. Reviens à Jésus. Il vous appelle à rentrer au-dedans de vous-même et de faire attention à tout ce que vous faites. Et à tous ces servantes et ces serviteurs qui se sentent séduits et maintenant qui sont peut-être en train de succomber, le Seigneur vous appelle vraiment à la repentance. Revenez à lui. Ne vous laissez pas charmer par le monde. Ne vous laissez pas charmer par le monde. Et nous lisons quand même. Le Seigneur nous a donné donc une petite lecture à faire. Ensuite, pour ce qui est du combat spirituel, n'oubliez pas ensuite, définitivement, rendez-vous
puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister au moment du diable. Vous voyez comment à tous les œuvres du diable sur vraiment votre vie, sur notre vie. Car c'est pas contre des adversaires de sang et de chair que vous vous battez ou que vous vous luttez. Vous ne pouvez ni les voir, ni vous battre physiquement. C'est contre des principautés, des puissances de l'air, des principautés de l'air, vous voyez. Vous ne pouvez ni les voir, mais il faut combattre, il faut toujours rester avec l'armure de Dieu sur vous. Des régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal. Contre les esprits du mal encore que, voilà, qu'il y a toujours en train de tourner autour des enfants, comme un lion cherchant à dévorer à chaque fois. Persistez, restez dans la prière, accrochez-vous au Seigneur et les habitants de ce monde et qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'au jour mauvais, vous puissiez ensuite résister et après avoir tout mis en œuvre, pour vaincre, pour rester debout au fait devant le Seigneur, à prier tout le temps. Revêtez-vous des vêtements du Seigneur. Et donc debout avec la voracité. Alors le Seigneur dit, pour la cuirasse, toujours prier, garder la cuirasse, la justice pour ceinture, la justice pour cuirasse tous les jours. Et pour chaussures, le zèle. À ramasser toujours l'évangile du Seigneur, la paix. Gardez toujours la paix en vous. Faites la paix autour de vous. Gardez toujours la paix en vous. Quel qu'en soit ce qui arrive comme tribulation ou tout, familial, amicaux ou autre, ou professionnel, gardez toujours la paix en vous. Efforcez-vous à garder la paix. Priez pour que le Seigneur soit toujours votre joie et votre paix. Toujours votre joie et votre paix. Le Seigneur a donné les armes, le combat spirituel que vous avez tous dans vos Bibles. Lisez-la beaucoup, méditez beaucoup et vraiment le combat spirituel, nous sommes vraiment à un lieu, à une autre dimension et nous savons que nous ne sommes pas comme les forces que vous pouvez voir physiquement. Voilà, c'est les principautés, voilà, c'est les forces de l'air et tout ça, vous voyez. Et le Seigneur vous appelle vraiment à redoubler encore plus d'efforts. On sait à tous les saints, à tous les frères et sœurs que vous êtes vraiment dans la consécration. Donc, prenez le temps de beaucoup jeûner, chercher le Seigneur, méditez beaucoup, méditez énormément, méditez beaucoup. Et le Seigneur pouvait encore dire dans sa parole que si c'est ton œil droit qui vraiment t'empêche et que le pied d'achoppement, arrache-le, jette-le. C'est le bras, il faut le couper. Voilà, il ne dit pas qu'il faut t'arracher l'œil physique ou le bras physique, mais c'est vraiment de s'arracher, de se couper circoncis totalement tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur et avancer avec le Seigneur. S'accrocher à Jésus-Christ car il arrive et lui montrer aussi mettre en œuvre vraiment tout ce qu'il a mis en nous, alléluia, pour vraiment montrer et mettre ça à la lumière à chaque fois. Que Dieu vous bénisse et vous garde vraiment ces visions-là. Je les libère rapidement parce que le Seigneur il voulait vraiment que ce soit fait. Et que Dieu vous bénisse et vous garde, et à ceux qui se retrouvent en tout cas dans cette vision. Vraiment, faites l'effort de tout laisser et changer complètement, radicalement de vie, car les temps sont finis, ils sont très courts, les temps qui restent avant que le Seigneur arrive, et remettez vite de l'ordre dans vos vies. Vous pouvez crier au Seigneur si vous sentez, il faut rentrer au-dedans de vous-même et demander au Seigneur de sonder, qui sonde et qui vienne laver, qui vienne prendre la place pour vous libérer. C'est lui seul qui peut libérer l'âme, c'est lui seul qui peut vraiment libérer, c'est le plus grand combattant, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui peut guérir, c'est Jésus-Christ qui libère, c'est Jésus-Christ qui sauve, Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Voilà, et la vision se poursuit un petit peu plus loin encore, où je voyais une jeune fille qui était assise. Elle parlait avec d'autres personnes, mais elle avait un piercing dans le nez,
gauche, elle avait un piercing. Et sur ses pieds, elle avait mis aussi un anneau. Dans ses doigts, il y avait beaucoup de bagues. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit me disait, regarde bien. Voici ce que je demande à mes enfants d'arracher et d'enlever aussi, mais à ce qu'ils tiennent parce qu'ils veulent ressembler au monde. Ils veulent avoir une vie mondaine et ressembler au monde. Dans les derniers temps, ce qui va faire que mes enfants vont rester, beaucoup vont rester. Ils ne veulent pas écouter. Ils veulent rester dans la vie mondaine et dire qu'ils m'aiment. Ils m'aiment, mais ne veulent pas faire ce que je leur demande de faire. Ils m'aiment, mais ne veulent pas se dépouiller et marcher dans la sanctification. Voilà, le Seigneur vous appelle aussi à la repentance. Enlevez vos piercings, enlevez tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur sur vous et sur votre corps. Car le Seigneur déclare dans sa parole, si tu détruis mon temple, je te détruirai. Si tu détruis mon temple, je te détruirai. Et rien d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. Le Seigneur l'a dit. Et quand le Seigneur le dit, c'est vraiment une vérité. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Enlevez tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Il y a des esprits de sirène, des esprits de séduction, des esprits de fornication dans ces choses-là. Il faut les enlever complètement. Rendez saint le temple du Seigneur. Rendez saint le temple du Seigneur. Rendez saint le temple du Seigneur. Autant à l'intérieur où ça doit commencer jusqu'à l'extérieur. Le Seigneur vous appelle à la repentance, vraiment à la repentance, une grande repentance. Le Seigneur vous appelle à la repentance, à la repentance, à la repentance. Rendez saint, rendez saint. Rendez saint, comme le Seigneur pouvait faire un fouet, là, quand il était dans le temple, pour chicoter toutes les personnes qui étaient dans le temple, qui vendaient, toutes les personnes qui salissaient le temple. C'est comme ça que le Seigneur fait un fouet par sa parole tranchante pour dire rendez saint ce qui lui appartient. Rendez saint. Il vient chercher une épouse dépouillée et propre et saine. Saine, 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 saine. Il vient chercher une épouse propre, dépouillée et sain, sanctifiée. Sanctifié et qu'il attend toujours dans la sanctification, dans la consécration, avec une lampe remplie dans les veilles et a fait ses œuvres, qu'à toutes les pièces qu'il a données à tous ses enfants, le Seigneur attend que vous puissiez vraiment faire fructifier tout ceci. Voilà, il est avec vous, le Seigneur Jésus est avec vous. Le Seigneur Jésus est toujours là avec vous. Il est toujours là avec vous. Il est toujours près de vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, paix et grâce à vous. Nous avons libéré les visions. Et s'il vous plaît, à tous ceux qui ont vraiment vous se retrouver donc dans ces visions, le Seigneur qui voit toutes choses, qui vous bénisse et vous garde, qui vous donne la force de changer radicalement de vie parce qu'il arrive. Shalom, paix et grâce à vous.